qu'est-ce qu'un sampler au patchwork? D'où vient ce type de modèle de quilt composé d'une multitude de blocs, tous différents les uns des autres? Comment se lancer dans un sampler et quels conseils suivre pour coudre un sampler de patchwork? Dans cette vidéo, je te parle d'un type de patchwork, le sampler, qui revient en force avec le patchwork moderne. Bonjour, c'est Nadège de la chaîne Patchwork Facile, la chaîne pour apprendre le patchwork en ligne. Dans cette série Café Patch, on discute ensemble d'un thème de patchwork autour d'un café. Et si tu aimes les vidéos Patchwork Facile, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne plus louper les prochaines vidéos. Si tu as envie de te lancer dans le patchwork, j'ai créé pour toi une mini formation gratuite de 5 jours pour t'initier à cet art fabuleux qu'est le patchwork. Le lien est dans la description. Et pour ne rien louper de toutes les actualités de Patchwork Facile, n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter. Et donc aujourd'hui, je vais te parler des samplers de patchwork. On pourrait penser que c'est un phénomène récent, car si tu regardes bien ce qui se passe sur internet depuis quelques temps, eh bien tu découvriras de nombreux projets de designers modernes comme Tula Pink, Gnome Angel ou bien d'autres encore. Le sampler au patchwork est une compilation de blocs tous uniques. Ils sont tous différents les uns des autres, les blocs peuvent être de la même taille, et ils le sont souvent, mais ce n'est pas forcément une obligation. C'est un excellent moyen de jouer avec les couleurs, mais aussi et surtout, c'est un excellent moyen d'apprendre de nouvelles techniques à la réalisation de chaque bloc. On peut y trouver des blocs piécés, des blocs appliqués, des techniques de couture sur papier, ou toute autre technique que l'on souhaite découvrir et apprendre finalement. Quelle est l'histoire du sampler ? On ne sait pas exactement de quand date l'apparition du sampler, sans doute rapidement dès la création des premiers blocs et l'envie de mixer les techniques. Mais depuis l'apogée des journaux et de la presse américaine au début du XXe siècle, le sampler a connu de belles heures de gloire. C'est le cas du Farmer's Wife Sampler Quilt dans les années 1920. Si tu veux connaître son histoire, je t'invite à regarder la vidéo à propos de ce livre. Lorsque les journaux ont commencé à avoir la technologie adaptée pour imprimer les blocs de patchwork, ils ont pu publier en série des modèles de blocs. Cela leur permettait de renforcer les ventes et de fidéliser les clientes. Ah, marketing quand tu nous tiens! Aujourd'hui, les samplers sont toujours très populaires, car les quilteuses modernes s'en servent régulièrement pour fédérer les passionnés autour de leur passion commune. On peut citer Tula Pink, qui a eu beaucoup de succès avec son City Sampler Quilt, ou Gnome Angie et ses 100 jours sans bloc. Elles ont en commun l'amour des couleurs vives et les constructions modernes de blocs connus. Pour celles qui préfèrent le traditionnel, on peut citer Barbara Brackman, cette historienne du patchwork qui propose chaque année un sampler différent et un moment de l'histoire des femmes américaines à travers le patchwork. Comme je l'ai dit, c'est un excellent moyen d'apprendre à faire du patchwork. Mais pas toujours simple de se lancer quand on n'est pas trop sûr de soi avec la technique. Voici mes 5 conseils. Conseil numéro 1. Avoir une certaine homogénéité dans le choix des tissus. Mon premier sampler était un Barbara Brackman, Threads of Memory. Il racontait l'histoire du chemin de fer clandestin, celui qu'empruntaient les esclaves en fuite pour échapper à leurs misérables conditions. C'était vraiment passionnant. C'était mon premier sampler et c'était mon premier grand quilt. Je l'ai réalisé à la main, mais la grande question que je me suis posée à ce moment-là, en tant que grande débutante, c'est comment sélectionner mes tissus. J'ai donc joué la carte de la sécurité. J'ai choisi une collection de tissus entière. Ici, c'est la collection 20 du jour de Moda. Et j'ai choisi un nombre varié de tissus de cette collection pour avoir le choix et la liberté de sélectionner ce qui me plaisait le plus. De cette manière, j'étais sûre de ne pas me tromper dans les couleurs. Elles étaient assorties. Il y a des clairs, des moyens, des foncés, des petits imprimés, des grands imprimés, des faux unis. La collection de tissus a fait son travail. Mon conseil, si tu as peur de faire une faute de goût dans le choix des tissus, sélectionne une collection. Tu auras ainsi des mélanges de motifs, des petits, des moyens, des grands, des clairs, des moyens, des foncés aussi. Ça te permettra d'être plus à l'aise et de vraiment te focaliser sur la technique. Alors pour éviter l'effet too much, je te conseille de rajouter peut-être quelques unis ou faux unis dans les tons des tissus de la collection. Comme ça va permettre d'apaiser un petit peu le regard parmi tous ces blocs. Conseil numéro 2, attention à la valeur des tissus. Certaines aiment les contrastes, d'autres pas du tout. D'autres aiment l'équilibre entre trop peu et trop. Alors la valeur des tissus, c'est quoi? On rapporte la valeur des tissus à 3 catégories. Clair, moyen et foncé.
Selon les tissus employés, le rendu d'un même modèle sera complètement différent. Alors je ne parle pas des couleurs ici, mais bien des valeurs de contraste entre chaque tissu. Une astuce pour t'aider à classer tes tissus selon ces 3 valeurs, tu peux prendre une photo avec ton téléphone portable et ainsi, lorsque tu auras pris ta photo, tu pourras ensuite la passer en niveau de gris. Et ainsi, tu verras comment réagissent tes tissus, s'ils se classent dans les moyens ou plutôt dans les foncés, ou dans les moyens ou plutôt dans les clairs. Mon conseil numéro 3, attention aux mesures et aux marges de couture. C'est un des enseignements de la réalisation d'un sampler. Il y aura forcément un bloc, généralement dans les premiers, où il y a une erreur de marge de couture. Que ce soit à la main ou à la machine, prends bien soin de tes marges de couture et des dimensions de chaque bloc. Au Patchwork Machine, ce qui va être important de tenir compte, ce dont il va falloir tenir compte, c'est le quart d'inch. Et en patchwork main, surtout, n'oublie pas de rajouter la marge de couture après avoir tracé le gabarit sur le tissu. Mon conseil numéro 4. Attention au niveau de difficulté. Démarrer un sampler, c'est une occasion unique d'apprendre beaucoup de techniques de patchwork en même temps et de se donner en plus confiance dans sa pratique. Mais attention à ne pas mettre la barre trop haut. Certains samplers sont créés par des designers qui ont déjà un bon niveau de patchwork, un très bon niveau de patchwork, et les techniques enseignées nécessitent parfois déjà une certaine pratique. Donc avant de démarrer, renseigne-toi sur les techniques présentées, les méthodes d'explication des blocs, s'il y a des vidéos et ou des groupes d'entraide. Le but ici n'est pas de se dégoûter, mais vraiment de progresser dans sa pratique. Conseil numéro 5, un bon équerrage pour des blocs à la même taille. L'équerrage est important dans le Patchwork Machine. Il permet d'assembler harmonieusement les blocs entre eux. Mais on a beau être précautionneuse, il arrive qu'il y ait des décalages entre le bloc idéal et la réalité. Alors que faire? Si le bloc est trop large à certains points, et dans une certaine mesure bien sûr, eh bien tant pis, on assemble tel quel et cela fait des coupes dans les motifs. C'est pas bien grave, cela fait partie du processus d'apprentissage. Le bloc est trop petit? Il s'agit d'abord de comprendre le problème et de savoir d'où vient l'erreur pour ajuster. Dis-moi en commentaire si tu as déjà réalisé un sampler et quels sont les enseignements que tu en as tirés. C'est un café patch assez consistant que je t'ai proposé aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En t'inscrivant à la newsletter, tu seras informé en avant-première des prochaines actualités. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je te souhaite bon patch et à bientôt. Ciao ciao!